Il était une fois Cybèle, une femme qui nettoyait les maisons et rêvait de gagner à la loterie. Un jour, devinez ce qui s'est passé? Elle a vraiment gagné. Mais au lieu de le dire à tout le monde, Isabelle a décidé de faire un plan. Elle voulait beaucoup d'argent pour elle seule, alors elle a pensé, si je divorce de mon mari et ne lui parle pas du prix, je peux tout garder moi-même. Cybèle a commencé à déposer les papiers du divorce, mais sans rien dire de la grande surprise qui l'attendait. Un jour, alors qu'elle faisait cela, elle entendit le son de la télévision. Son mari regardait chez lui une émission de potins sur les célébrités. Cybèle était inquiète et pensait, et s'il découvre ce que je fais? Alors que Cybèle s'apprêtait à signer les papiers du divorce, elle entendit la télévision allumée dans le salon. Le présentateur parlait d'une personne de la ville qui avait gagné à la loterie. Cybèle était curieuse et décida de vérifier les numéros tirés. Elle sortit le billet de loterie qu'elle avait conservé et commença à le comparer avec les numéros qui étaient à la télévision, 04, 08, 15, 16, 23 et 42. Quand Cybèle vit les numéros, son cœur battit plus vite. « Ce sont mes chiffres », s'est-elle exclamée, les yeux écarquillés. Elle a été complètement surprise de réaliser qu'elle était la gagnante. Après avoir confirmé qu'elle avait gagné à la loterie, Cybèle était incrédule et émue. Les numéros tirés au sort étaient exactement ceux de son billet, elle avait du mal à croire à sa chance et le sourire surpris sur son visage était indescriptible. Bientôt, Cybèle commença à rêver de la vie luxueuse qu'elle pourrait avoir. Il s'imaginait acheter une maison de luxe, voyager vers des destinations exotiques et réaliser tous les désirs qu'il avait toujours eus. L'idée d'avoir accès à cet argent lui semblait une opportunité unique de réaliser ses rêves les plus extravagants. Cependant, elle a vite pensé à un plan astucieux. Au lieu de partager sa fortune avec son mari, elle a décidé de garder le secret. Cybèle voulait jouir de sa richesse seule, sans la partager avec personne, surtout avec quelqu'un qui était toujours très préoccupé par les finances et les factures de la maison. Déterminée à garder le prix secret, Cybèle a commencé à planifier soigneusement chaque étape. Elle a pensé à engager un avocat pour protéger sa nouvelle fortune et s'assurer qu'elle pourrait profiter de la vie luxueuse dont elle a toujours rêvé, sans que son mari n'en sache rien. Cybèle décide que la meilleure façon de profiter de sa fortune serait de tout garder secret et, pour ce faire, elle envisage de divorcer sans révéler la véritable raison de sa décision. Elle imagine à quoi ressemblera sa nouvelle vie, totalement indépendante et libre, loin des disputes d'argent avec Jean, son mari. Jean, électricien travailleur et dévoué, est un jour chez lui lorsqu'il tombe sur une scène inattendue, ses valises sont éparpillées dans le salon. Confus et inquiet, il essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, Cybèle entre dans la pièce avec un air sérieux et annonce qu'elle souhaite divorcer. Jean, abasourdi et blessé, essaie d'assimiler la nouvelle en regardant ses affaires se préparer pour le déménagement. Il demande à Cybèle pourquoi elle fait cela, mais celle-ci reste ferme dans sa décision, sans révéler les véritables raisons de son attitude. Se sentant trahi et impuissant, Jean fait face à la dure réalité d'un mariage qui s'effondre et commence à se demander s'il y a quelque chose qu'il ne sait pas. La situation les laisse tous deux confus et la tension dans l'air est palpable, Cybèle étant déterminée à aller de l'avant avec ses plans secrets. Jean, complètement sous le choc et ne comprenant pas ce qui se passe, tente de raisonner Cybèle, lui demandant des explications sur ce divorce soudain. Il se sent trahi et lésé, et ses tentatives pour sauver le mariage sont ignorées. Isabelle, bien décidée à poursuivre ses projets, ne cède pas et le jette fermement hors de la maison. Alors que Jean rassemble ses affaires et s'apprête à partir, la voisine bavarde, Marie, regarde la scène depuis sa fenêtre avec beaucoup d'intérêt. Elle voit l'agitation et ne manque pas l'occasion de répandre des rumeurs sur la bagarre et le divorce soudain. Marie, avec son goût pour les commérages, se met rapidement à parler de la situation avec d'autres voisins, laissant entendre que la séparation pourrait être liée à une éventuelle trahison. Leurs rumeurs se sont rapidement répandues dans le quartier, alimentant les spéculations et générant une vague de curiosité. Jean, tout en essayant de faire face à la douleur et au choc, est également confronté au barrage de rumeurs et de jugements qui sortent de la bouche de Marie et des autres résidents. La situation devient encore plus compliquée lorsque l'opinion publique s'immisce dans une question aussi personnelle. Pendant que Jean est occupé à rassembler ses affaires et à gérer la tourmente émotionnelle, Cybèle, une voisine connue pour sa gentillesse, observe la situation avec sympathie. Se sentant désolée pour Jean et réalisant à quel point il doit être difficile pour lui d'affronter ce moment, elle décide de lui proposer son aide. Cybèle s'approche de Jean et, dans un geste de solidarité, lui propose un hébergement temporaire en attendant qu'il trouve un nouveau foyer.
Elle s'engage à l'aider à organiser ses affaires et à s'assurer qu'il dispose d'un endroit sûr pour récupérer et recommencer. L'offre de Cybèle est un soulagement bienvenu pour Jean, qui se sentait complètement impuissant et sans direction. Il est profondément reconnaissant pour son aide, se sentant soulagé de trouver quelqu'un prêt à le soutenir et à le soutenir au milieu du chaos. Avec l'aide de Cybèle, Jean peut s'installer temporairement dans un environnement plus paisible, ce qui lui donne l'occasion de commencer à prendre ses marques et à réfléchir à ses prochaines étapes avec un peu plus de clarté et d'espoir. Tandis que Jean fait face aux défis de sa nouvelle situation, Isabelle est complètement absorbée par son nouveau style de vie luxueux. Avec la fortune de la loterie enfin entre ses mains, elle commence à planifier de dépenser cet argent de manière extravagante. Cybèle passe ses journées à visiter des boutiques haut de gamme et à acheter des vêtements et des sacs de créateurs. Le sentiment de liberté et de richesse la remplit de satisfaction, d'autant plus qu'elle estime s'être libérée de Jean et de toute complication. Elle se lance dans le shopping avec un enthousiasme contagieux, se sentant épanouie lorsqu'elle ajoute des pièces de mode de grande valeur à sa garde-robe. Pour Isabelle, l'argent de la loterie représente l'opportunité de vivre la vie de ses rêves. Pendant ce temps, les pensées de Jean semblent de plus en plus lointaines et Isabelle se perd dans un monde de luxe et d'extravagance, profitant de la nouvelle phase de sa vie sans penser aux conséquences de ses choix. Jean entre chez Cybèle, visiblement abattu. Elle l'accueille d'un regard compréhensif et l'invite à s'asseoir à table, où elle lui prépare du café chaud pour le calmer. Au fil de leur conversation, Jean révèle à Cybèle la surprise de la demande de divorce et combien Isabelle semblait pressée de se séparer de lui. D'un ton triste, il mentionne qu'Isabelle se comportait bizarrement, mais il ne savait pas exactement ce qui se passait. Cybèle, attentive et solidaire, écoute patiemment et décide de poser quelques questions sur ce que faisait Isabelle. Jean mentionne qu'Isabelle a toujours eu un goût pour le shopping, mais qu'elle ne savait pas qu'elle dépensait autant d'argent récemment. Au cours de leur conversation, Cybèle découvre qu'Isabelle achetait des vêtements et des sacs coûteux, ce qui éveille des soupçons sur la véritable raison du divorce. L'information inquiète Cybèle, et elle se demande si le comportement d'Isabelle est lié aux récents changements financiers. Cybèle, déterminée à découvrir la vérité, commence à enquêter sur la situation. Elle commence par interroger quelques personnes dans la ville et recherche des informations sur Isabelle. Au cours de son enquête, Cybèle découvre qu'Isabelle a utilisé l'argent de la loterie pour acheter un certain nombre de vêtements et de sacs de créateurs, mais que le prix n'avait pas encore été officiellement réclamé. Cela la laisse surprise et intriguée. Cybèle poursuit ses recherches et confirme qu'Isabelle n'a pas encore retiré le prix du loto, ce qui laisse penser que la fortune n'était pas complètement sécurisée. Forte de cette information, Cybèle s'inquiète de la situation et décide qu'elle doit informer Jean de la vérité, estimant qu'il a besoin de savoir ce qui se passe réellement. Cybèle, pleine de compassion pour Jean et déterminée à l'aider à corriger l'injustice, décide de lui donner rendez-vous pour lui révéler toute la vérité sur Isabelle. Lorsque Jean arrive chez Cybèle, celle-ci l'accueille d'un air sérieux et inquiet, sachant que ce qu'elle a à dire va tout changer pour lui. Cybèle commence à expliquer la situation en détail. Elle révèle qu'après une enquête minutieuse, elle a découvert qu'Isabelle dépensait en fait l'argent de la loterie avant même d'avoir réclamé le prix. Isabelle, cependant, profitait du fait que le prix n'avait pas encore été officiellement récupéré, achetant des vêtements coûteux et des accessoires de luxe comme si c'était déjà sa réalité. Elle souligne qu'Isabelle vivait un conte de fées matérialiste tandis que Jean était trompé et expulsé de la maison. Cybèle présente alors à Jean deux options. Premièrement, il peut suivre les procédures légales. Cela implique de se rendre au bureau de loterie, d'obtenir la preuve que le prix n'a pas été réclamé et d'engager une procédure judiciaire pour obtenir votre part de l'argent. Ce chemin, bien que direct, peut prendre du temps et être compliqué. La deuxième option, une approche plus directe, consiste à confronter Isabelle personnellement et à exiger sa part du prix, la forçant à faire face à la vérité et à rendre ce qui est juste. Jean réfléchit profondément aux deux options, considérant leurs implications. Il estime que la confrontation directe avec Isabelle pourrait être le moyen le plus efficace de la forcer à agir équitablement et de renverser la situation de tromperie. Déterminé à faire face à la trahison et à demander justice, il décide d'opter pour la deuxième option. Il se prépare à affronter Cybèle, sachant qu'il doit être ferme et clair sur ce qui se passe. Avec une nouvelle détermination et un courage renouvelé, Jean s'arme de la vérité et de la volonté de ne pas laisser Isabelle s'en sortir. Il est prêt à exiger qu'Isabelle paie pour ses mensonges et ses trahisons, en s'assurant que justice soit rendue et qu'il reçoive ce qui lui est dû.
Si vous avez aimé l'histoire et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'abonnement aide beaucoup et garantit que vous ne manquerez aucune mise à jour. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Que pensez-vous que Jean devrait faire pour s'assurer qu'Isabelle ne s'en sorte pas impunément? Laissez votre avis dans les commentaires.